Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de probabilité, de théorie des probabilités précisément, niveau licence de éco-gestion. Alors, j'ai voulu commencer cette vidéo en introduisant la notion d'expérience aléatoire. Elle n'est peut-être pas nouvelle pour la plupart d'entre nous, mais il est important de se rafraîchir la mémoire en ce qui concerne cette notion d'expérience aléatoire qui est à la base même de toute la théorie des probabilités. Alors, on va l'expliquer simplement par une expérience toute simple qui est le lancer de dés. Alors, comme vous pouvez le voir, on a là un dé de 6 faces, numéroté donc de 1 à 6. Donc, on a un dé de 6 faces, numéroté de 1 à 6. Et en fait, euh, on peut se poser la question, qu'en lançant ce dé, est-ce qu'il nous est possible de prédire le résultat? Est-ce qu'il nous est possible de prédire le résultat obtenu? Est-ce qu'il nous est possible de dire à coup sûr, à 100%, qu'en lançant ce dé, nous allons obtenir 6 par exemple? Et tout de suite, la réponse nous paraît claire. Il nous est quasiment, voire impossible d'ailleurs, en tout cas pour le commun des mortels, de prédire avec justesse, avec certitude, le résultat de cette expérience-là. Et donc, toute expérience pour laquelle il nous est impossible de prédire le résultat, l'output, a priori, bien avant qu'on ne la fasse, est appelée une expérience aléatoire. Et cet aspect aléatoire est expliqué soit par le hasard. Le cas du dé, effectivement, on peut sous-entendre qu'il existe un hasard qui sous-tend au résultat qu'on obtient en lançant le dé. Pour certains, c'est simplement l'intelligence de l'humain qui n'arrive pas à cerner ce phénomène. Ou bien on peut simplement se dire effectivement aussi qu'une expérience aléatoire peut découler d'une incertitude. C'est le cas par exemple de la prédiction du vainqueur à une élection présidentielle par exemple. Il existe une incertitude quant à la prédiction du gagnant. On ne peut quasiment pas prédire à 100% qui sera le vainqueur d'une élection. Et donc, c'est une expérience aléatoire parce qu'elle revêt une qualité, une propriété d'incertitude. Et donc, une fois que cela est fait, on va garder cette expérience aléatoire précise, le cas du lancer de dés, pour expliquer, pour poser les bases du vocabulaire probabiliste. Alors, une fois qu'on sait c'est quoi une expérience aléatoire, en fait, la question a été posée de savoir effectivement, est-ce qu'on peut trouver à ces expériences aléatoires-là, lorsqu'on les répète un très grand nombre de fois, pardon, lorsqu'on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, est-ce qu'il est possible d'observer des propriétés? Est-ce qu'il est possible d'observer un comportement propre à l'expérience? Et en fait, cette observation-là du comportement propre à l'expérience est capturée par la notion de probabilité. La notion de probabilité est précisément la théorie des probabilités. Donc la théorie des probabilités vient effectivement nous permettre de tenter bien sûr, je dis bien tenter, de prédire euh, l'output, le résultat d'une telle expérience en lancer de dés par exemple. Parce que bien qu'on ne puisse pas avec certitude prévoir, prédire le résultat, il nous est quand même possible d'observer certaines récurrences et d'en établir des lois, d'en établir des probabilités. Voilà. Et donc, dans cette théorie des probabilités, il y a des bases, comme toute autre science, comme tout autre domaine. Il y a des bases qu'il faut savoir. Et également que cette théorie des probabilités, son vocabulaire est calqué quasiment à la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, pour ceux qui ont connu les maths au lycée, par exemple, donc la dernière année, effectivement, en ce qui concerne, par exemple, les applications, on peut voir on a d'ailleurs vu la théorie des ensembles pour la plupart. Et en fait, on va simplement commencer le vocabulaire, à expliquer le vocabulaire
probabiliste par une notion toute simple qui est la notion d'univers. Comme on peut le voir ici, la notion d'univers des possibles. Et on va se garder à l'idée l'expérience du dé en lançant un dé et en notant oméga tous les résultats possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut appeler oméga l'univers des possibles, oméga, qu'on va appeler en vocabulaire ensembliste un ensemble plein. Et donc, oméga, c'est l'ensemble des possibilités lorsqu'on effectue une expérience, lorsqu'on réalise une expérience. L'ensemble des possibilités, on va les appeler l'univers des possibles, oméga. Et cet ensemble des possibles, cet univers des possibles, pardon, est composé de ce qu'on va appeler, donc ça c'est oméga majuscule et oméga minuscule. Dans le cadre par exemple de 1, on pourrait l'appeler oméga minuscule, qui est un élément de oméga, donc un événement élémentaire. En théorie des probabilités, on va l'appeler événement élémentaire, oméga. Le singleton oméga sera appelé événement élémentaire. Voilà. Et il y a également la notion d'événement qu'il faut souligner. Lorsqu'on note par exemple un événement A qu'on va appeler obtenir un nombre pair, obtenir un nombre pair, c'est-à-dire soit 2, 4 ou 6. Cela est appelé un événement parce qu'en fait, en lançant un dé de 6 faces, bien sûr, on voit qu'on a, soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et en fait, on peut obtenir effectivement un nombre pair. Et donc, nommer un événement A obtenir un nombre pair peut être appelé donc événement, en fait, parce que ça est... Donc, on voit effectivement que A obtenir un nombre pair, soit 2, 4, 6, est un événement ou un sous-ensemble dans la théorie des ensembles, on va l'appeler un sous-ensemble de oméga, qu'on va appeler un événement. Et donc, vous voyez, 2, 4, 6, 2, 4, 6, c'est un sous-ensemble. C'est-à-dire que si on prenait par exemple un ensemble E qui est égal à 2, 4, 6, cet ensemble E est inclus dans oméga. Il appartient à oméga. Donc, c'est un événement de oméga, une possibilité de oméga, ou un ensemble de possibilités. Et après cette notion, on va également aborder donc la notion d'événement impossible. En l'espèce, lorsqu'on lance un dé, si on note un événement, par exemple, I, obtenir 7, on sait que cet événement est impossible. L'événement est impossible. Et cet événement est impossible pour une raison toute simple. L'élément que contient cet événement n'est pas contenu dans l'ensemble. Vous voyez, 7 n'est pas contenu dans l'ensemble, n'est pas un élément de l'ensemble. Et donc, on dira que I est un ensemble vide. Après cela, on va également introduire la notion d'événement qui implique un autre événement, en l'espèce A qui implique B. On va simplement le choisir, on va rester sur cette notion. Par exemple, là, on avait dit que E, c'est l'ensemble qui regroupe les nombres pairs. Et donc, on constate effectivement que E, qui est là, il est inclus dans oméga. Donc, lorsque A est inclus dans B, donc E inclus dans oméga, on va l'appeler en probabilité que E implique oméga, simplement. C'est-à-dire qu'une réalisation de E implique une réalisation de oméga. Et voilà, on va le développer un peu plus tard. Également, on peut parler de deux notions, l'union de A et B et l'intersection de A et B. Alors,
Prenons deux événements encore une fois. On va oublier les deux AI. Reprenons deux autres événements A, B, puisqu'il est toujours plus facile de travailler avec A et B. Supposons deux événements A et B. A qui a les éléments 1, 2, 4. Et B qui a les éléments 2, 3, 5 et 6. Ok? Donc, l'union de A et B, qu'on va appeler en probabilité A ou B, comme vous l'avez ici, l'union de A et B, qu'on va appeler en probabilité A ou B, en fait, n'est nulle autre chose que A union B, qui est égal en fait à l'ensemble des éléments que vous avez là, en ne les écrivant qu'une seule fois, bien sûr. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, on voit le 1, il est là. Le 2, il est là. Le 4, il est là. Le 2, il est là toujours. Le 3, il est là. Le 5, il est là. Et le 6, il est là. Donc, en fait, on regroupe tous les éléments en ne les écrivant qu'une seule fois. Tous les éléments de A et de B. Et de la même manière, l'intersection de A et de B, c'est simplement une question de lexique. L'intersection de A et de B, qu'on va appeler en probabilité A et B, en fait, ce sont les éléments qu'on a à la fois et dans A et dans B. Donc ici, ça sera 2, simplement d'ailleurs, ça sera 2 et 2. Parce qu'à part 2 et 2, on a 1 qui n'est pas là, on a 4 qui n'est pas là. Donc c'est simple, ça sera le singleton 2, c'est-à-dire l'événement élémentaire 2. Une fois qu'on sait cela, l'une des notions également à aborder, bon, la notion de A privé de B, on peut passer. Simplement, on va parler également de notion de complémentaire, c'est-à-dire complémentaire de A dans oméga ou événement contraire lorsqu'on parle de théorie des probabilités. En fait, c'est un événement tout simple. Lorsque vous prenez un événement A, qui est par exemple obtenir un nombre pair, 2, 4, 6. Bon, je répète les événements A, mais vous comprenez bien que les événements ne sont pas les mêmes. Par exemple, là, A, cet événement n'est pas le même que... J'utilise simplement les mêmes lettres pour qu'il y ait une certaine facilité dans la compréhension. Donc, lorsque nous considérons un événement A qui est obtenir un nombre pair dans le cadre d'une expérience de lancer de dés, bien sûr, sinon j'aurais pu avoir 8, 10 ou 12, ainsi de suite. Donc, lorsque nous considérons cela, on peut de ce fait également parler d'un événement contraire qu'on va appeler en théorie des ensembles complémentaire, le complémentaire de A. Donc, A, événement contraire en théorie des probabilités, ce n'est nul autre que l'ensemble des éléments contenus dans l'univers qu'on ne retrouve pas dans A. Et donc, l'univers étant oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ensemble des éléments contenus dans oméga qu'on ne retrouve pas dans A ne sont nul autre que 1. Les éléments ne sont nul autre que 1, 3 et 5. Et si vous remarquez bien, on constate effectivement que pour un événement A obtenir un nombre pair, eh bien, son événement contraire n'est nul autre que obtenir un nombre impair. Ce qui est très intuitif, on aurait pu le deviner bien avant. Et voilà, on retombe sur ce résultat-là qui nous confirme effectivement la logique derrière. Et après cela, on va parler de deux notions très vite. C'est la notion de A et B sont incompatibles, comme vous pouvez le voir ici. Et les AI sont 2 à 2 incompatibles. Alors, commençons déjà par A et B sont incompatibles ou A et B sont disjoints lorsqu'on est en théorie des ensembles. En théorie des ensembles. On va simplement considérer que cette fois, on va considérer donc cet événement-là, on va l'appeler également B. Donc A bar, supposons que c'est B. Et pensons à avoir, comme on l'a exprimé un peu plus haut, A inter B. C'est-à-dire A, intersection de A et B. Donc si on se donne pour tâche d'établir l'intersection de A et B, comme on l'a dit, ce sont l'ensemble des éléments qu'on retrouve et dans A et dans B. Et donc là, on cherche 2. On ne l'a pas ici.
4, on ne l'a pas non plus. 6, on ne l'a pas non plus. Donc, si on le fait dans l'autre sens, vous verrez qu'on n'a également rien. Et donc là, en fait, on constate que A inter B n'est nul autre qu'un ensemble vide, c'est-à-dire un ensemble vide. Et donc, lorsqu'on a qu'une intersection de deux événements nous donne un ensemble vide, on dira que les deux événements A et B en théorie des probabilités sont incompatibles. A et B sont incompatibles. Et pour finir, on dira effectivement aussi, on parlera de notions de 2 à 2 incompatibles lorsqu'on se donne par exemple une série d'événements ou voilà une série d'éléments AI, I appartenant à N star, tels que les AI intersection AJ donc sont incompatibles 2 à 2, quel que soit IJ et I différent de J. Alors, dit comme ça, c'est effectivement pas très intuitif, mais on peut le comprendre d'une manière toute simple. Cette fois, sortons de l'analyse en ce qui concerne le lancer de dés et intéressons-nous à une élection présidentielle, par exemple, oui, pour un candidat, pour un individu, par exemple. Alors, supposons donc, je disais, pour un individu alpha, on va appeler individu alpha, voilà, qui qui a une décision de vote à l'endroit d'un candidat qu'on va appeler bêta. Candidat bêta. En fait, on suppose que cet individu alpha a exactement 3 possibilités. Il peut soit décider de voter pour alpha, ou bien ne pas voter pour alpha, pardon, j'allais dire bêta, le candidat, voilà. Il peut soit décider de voter pour bêta, soit ne pas voter pour bêta, ou bien en dernier ressort, s'abstenir de vote. Donc, il peut s'abstenir de voter pour quel que soit le candidat, pour n'importe quel candidat. Donc, simplement ne pas se présenter, par exemple, aux urnes. Voilà. Donc, posons-nous dans une situation où nous avons exactement ces 3 possibilités-là. Donc, faisons l'hypothèse que nous avons exactement ces 3 possibilités. En écartant toutes les autres possibilités, on peut bien imaginer d'autres possibilités en dehors de ces 3, mais supposons que nous avons exactement ces 3 possibilités. Eh bien, en fait, on réalise que dans cet ensemble d'événements que nous avons là, en fait, ces événements-là, tout couple que vous prenez parmi ces 3 événements-là, tout couple d'événements sont en réalité, ces événements sont en réalité disjoints 2 à 2, c'est-à-dire incompatibles. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, en fait, supposons par exemple les événements A1 et A2, on peut se rendre compte que les événements A1 et A2 sont incompatibles parce qu'en fait, il ne peut pas voter pour bêta et à la fois ne pas voter pour bêta. C'est un non-sens, ça ne veut rien dire. Il ne peut pas non plus voter pour bêta et à la fois s'abstenir. En votant, il ne s'abstient pas. Donc, incompatible également. Tout comme, en fait, il ne peut pas ne pas voter et à la fois s'abstenir de voter. En fait, ne pas voter pour bêta signifierait en fait qu'il voterait pour un autre candidat. Sauf qu'en votant pour un autre candidat, il ne s'abstient pas. Donc là également, on voit qu'il y a incompatibilité. Donc ce que nous avons là, en fait, le fait que ces 3 événements-là soient incompatibles 2 à 2, c'est effectivement ce qu'on voulait expliquer. Ça veut dire ici que nous avons des AI qui sont 2 à 2 incompatibles ou 2 à 2 disjoints si vous voulez. Voilà. Donc en fait, arrivé là, voilà ce que je pouvais dire concernant cette première vidéo-là. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci bien.